Qu'est-ce qu'un miracle? Notre nouveau thème central. Un miracle est une correction. Il ne crée pas ni ne change réellement. Ah, un miracle est qu'une correction. Il n'est créé par ni ne change réellement. Alors pourquoi demander des miracles? Pourquoi demander que quelque chose de particulier arrive pour que je puisse être heureux? Pourquoi je devrais vouloir avoir des souhaits particuliers en moi pour que ça aille mieux en moi, pour que je me sente mieux? Chaque fois que nous pensons ainsi et nous voulons rendre réels nos souhaits et désirs particuliers et confondons ça avec des miracles. Donc il y a quelque chose d'étonnant arrive. Nous croyons de trouver dans notre petitesse la grandeur et nous célébrons sans cesse la petitesse et nous voulons rester dans la petitesse et nous demandons de là un miracle et nous attendons de là quelque chose de particulier devrait se passer, que nous pensons que nous nous sentons mieux. Combien de millénaires nous avons passé avec ça? Ah, j'ai besoin d'un miracle pour que la maladie disparaisse. Mon manque devrait disparaître. J'ai besoin plus de ça. Il me manque quelque chose. Je demande que ce plus que je veux soit remplacé par quelque chose. Un miracle, il soit encore une fois dit, est une correction. Il ne crée pas, ni ne change réellement. Si tu acceptes ça réellement, c'est la clé pour ta guérison, c'est la clé pour ton bonheur, c'est la clé pour tout ce que tu désires véritablement. Tu désires la paix. Et si tu désires vraiment la paix, tu te rends compte que tu n'as besoin de rien d'autre et tu vas trouver la paix de l'esprit. Et dans cet enseignement d'esprit où nous nous trouvons, nous voulons uniquement nous occuper de la correction pour que nous pouvons expérimenter le sourire éternel et aimante de Dieu et que nous puissions le donner au monde entier. Prenons un exemple. Tu regardes un livre. Alors prenons par hasard le cours au miracle. Tu ouvres une page et tu lis cette page ou ce passage. Ce qui s'est passé là, que tu as lu les mots qui sont sur cette page, et normalement tu ne constates pas sur quoi c'est écrit, parce que nous sommes tellement fixés sur ce qui est écrit, sur chaque mot, sur l'impression, et ce que les mots nous ont à dire, n'est-ce pas? C'est vrai. Et si maintenant tu lis le même passage, ou tu regardes le même passage, et tu ne fixes plus ta conscience sur chaque mot, mais sur le papier, où les mots sont imprimés, se déplace dans ta conscience. Il y a une correction de la conscience, n'est-ce pas? Il y a une correction qui se passe et tu constates, ah, c'est écrit sur une feuille en papier. Et tu peux réfléchir d'où vient ce papier, comment c'était produit, et ainsi de suite, si tu as envie. Mais ce que je veux dire avec ça, que si nous corrigeons ou nous déplaçons notre
conscience, nous constatons totalement autre chose, nous remarquons autre chose. Et c'est comme ça aussi dans notre quotidien. C'est ça que nous appelons un miracle. Donc, prenons le quotidien et prenons l'exemple du livre. Par exemple, comme le livre, tu te fixes sur une maladie. Tu es fixé sur cette idée de la maladie. Et le cours en miracle nous invite de laisser corriger cette idée fixée, figée sur la maladie et de se poser la question sur quoi est écrit cette maladie. Qu'est-ce qu'elle est vraiment cette maladie? Et à ce moment-là, tu peux mettre en question ta ancienne façon de penser. Et soudainement, il y a une correction qui va arriver. Et cette correction est un miracle. Est-ce que tu comprends d'où j'aimerais arriver? Fais encore une fois des essais avec n'importe quelle page de livre. Regarde le texte et ensuite change ton regard sur le papier, ce qui est derrière, donc plus sur le texte. Et joue avec ça. Fixe-toi sur le papier et fixe-toi sur le texte. Et fais la même chose avec ton quotidien, avec tes relations. Je suis seule. Laisse-toi corriger. Et c'est ça, lorsque nous demandons le Saint-Esprit, comment vois-tu ceci? Et en ce moment-là, une correction peut se passer. Nous regardons derrière la situation. Et derrière cette situation se trouve le miracle. Je oublie, je perds l'idée de ma première perception et je déplace ma perception, et je la reconnais, la perception du Saint-Esprit. Et c'est tellement grandiose si tu arrives vraiment de comprendre ça. Et tu vas toujours, et avec bonheur, vouloir aller et te laisser corriger. Parce que ta première perception n'est pas juste, elle est toujours fausse. Joue avec cette... expérimente ceci. Et toute ta présence n'est qu'encore un miracle. Parce que notre idée qui est focalisée sur quelque chose est déplacée. C'est comme mettre les chaussures comme d'hier à l'envers. Et comme déjà dit, avec un peu d'exercice, c'est comme des explications qui sont données juste maintenant, tu vas comprendre que c'est un miracle. C'est tout le secret. Et comment c'est fou, si tu peux revenir sur cette page de livre et tu lis des phrases et il y a quelque chose qui ne te plaît pas dans ce roman que tu lis ou avec ce qui se passe dans ce livre et tu demandes au Saint-Esprit ou tu demandes à Dieu de déplacer ce circonstance qui est. Et c'est comme ça que nous voulons agir. Et nous demandons à Dieu qu'il change la situation, que nous lisons sur cette page. Mais la page est déjà écrite. La page est déjà imprimée. Le scénario est déjà écrit. Et nous demandons à l'intérieur du scénario un miracle. Nous voulons que les phrases doivent changer et nous croyons qu'il y a quelque chose de faux dans ces phrases. Et autant que nous prions Dieu qu'un miracle arrive pour que les phrases se changent comme moi je désire, et autant que je suis emprisonnée dans mon scénario. Et
et dans une page, je peux passer toute ma présence, toute mon incarnation, je peux rester accroché à une seule page parce que je me bagarre, je m'oppose avec ce qui est écrit. Ou bien, j'économise le temps et je demande la correction et je découvre tout d'un coup ce qui est derrière la phrase, derrière de ce qui est écrit. Et c'est comme ça, Jésus nous explique que nous pouvons économiser le temps parce que nous sortons des pages, parce que j'ai compris quelque chose. Et, et je peux... Et j'ai plus besoin d'expérimenter ce que j'ai écrit sur cette page dans les pages suivantes. Et nous voulons uniquement nous laisser corriger dans notre esprit. Nous avons besoin uniquement de correction d'esprit dans nos relations. Donne-moi ton avis, Saint-Esprit. Je ne veux plus rendre réel ce que moi j'ai imprimé sur ces relations. Je ne veux plus maintenir mes croyances de valeurs et ne plus rendre réel ce que je crois de toi. J'ai besoin de correction. J'ai besoin d'un miracle et de penser ou de prier que quelqu'un doit, que toi tu dois changer pour que moi je sois heureux. Ça, tu peux encore essayer encore des millénaires. Ou bien tu termines ça aujourd'hui et tu découvres ce qui est écrit ici est uniquement des attentes et des croyances pas remplies. Et tu le lâches avec le miracle. Le miracle ne change rien, mais il te donne une autre perception, une autre vue sur la situation. Un miracle est une correction. Il ne crée pas ni ne change réellement. Il regarde simplement la dévastation et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. Il défait l'erreur, mais il ne tente pas d'aller au-delà de la perception ni d'excéder la fonction de pardon. Ainsi reste-t-il dans les limites du temps. Or, il pave la voie au retour de l'intemporel et au réveil de l'amour. Car la peur doit s'esquiver devant le doux remède qu'il apporte. Et le remède doux, je veux te rappeler, est simplement d'avoir un nouvel point de vue, une nouvelle perception sur les choses, sur la page que tu es en train de regarder, sur le papier, sur ta vie. Et cette correction d'où va être faite par le Saint-Esprit, ça c'est la correction dans la douceur. Nous-mêmes, nous pouvons pas corriger quelque chose sur la page où chaque mot est imprimé. Pour ça, nous avons besoin d'aide. Et nous pouvons encore et toujours demander le Saint-Esprit, montre-moi le miracle dans cette situation. Et ça c'est notre accord qu'il a le droit de corriger notre esprit. Regarde, la situation ne reste pas fixée sur la seule lettre. Regarde à travers cette lettre, à travers ce mot. Constate que tu es resté fixé sur une fausse idée. Ça, c'est la correction en douceur. Et tu vois clairement, la question, c'est la seule. Est-ce que tu veux une correction ou aimerais encore ce qui est écrit et sur ce que tu vois
que ça t'énerve, que ça reste ainsi, que ça ne bouge pas. Et c'était déjà dit hier que chaque fois que nous croyons que le pardon ne fonctionne pas, c'est uniquement parce que nous ne sommes pas d'accord avec la correction. Parce que tu crois encore et toujours que ta façon de penser, ta conviction sur cette situation qui est faux, qu'elle soit juste, qu'elle est juste. Pour cette raison, nous avons du stress dans des relations. Pour cette raison, nous voyons des maladies. Pour cette raison, nous sommes en manque. Et uniquement de cette raison, nous croyons que le monde est mauvais et puis qu'un bon, et ça c'est moi. Mais bien sûr, chacun est le bon et innocent par des hasards bizarres pour qu'il est arrivé dans des situations pour lesquelles il est totalement innocent et que c'est pas sa faute. Et après, nous essayons de trouver dans cette petitesse la grandeur. J'aimerais dire quelle petitesse d'esprit. Est-ce que tu peux constater? Est-ce que oui, il faut constater pour que nous puissions être d'accord pour une correction. Autant que je crois que j'ai encore raison, je ne veux pas de correction. Autant que je ne veux pas expérimenter un miracle. Et moi, personnellement, j'avais besoin longtemps pour comprendre ça, pour pouvoir le formuler aussi clairement. J'ai passé des longues années avec ce cours en miracle et j'ai lu ces mots, qu'est-ce qu'est un miracle? Mais je ne voulais encore remplacer les lettres. Je voulais encore que ce mot-là disparaisse et qu'un autre soit remplacé par un autre. Au lieu de m'arrêter, de laisser changer ma conscience et de constater ce qui est derrière les mots. Et pour cette formulation explicite que tu reçois maintenant, et à travers mes échecs multiples, tu peux maintenant être d'accord avec ça, avec ce qui est dit dans ce cours miracle. Tu peux dire, hey, je me suis trompée. Je croyais que tout était vrai, la réalité et ce papier et la réalité, ce que le cours me dit. Je suis le Christ, c'est ça la réalité. Et pas ce qui est imprimé, pas le mot imprimé. Pas ce roman qui nous consommons tous les jours. Et pas le carrousel pour enfants où nous tournons en rond et qui nous croyons c'est la vérité. La vérité est derrière la forme, derrière toutes ces formes. Et soit aussi encore dit, et si nous acceptons avec joie la correction et nous sommes dans un apprentissage avec bonheur et qui avance rapidement dans ses désirs, oui, rapidement avec des pas rapide, nous traversons ces salles des classes d'amour et soudainement nous sommes devant la porte du ciel et nous ne savons pas comment nous sommes arrivés là. Et le rêve heureux nous a amenés là. Et le rêve heureux est le signalement qui nous prenons plus aussi important chaque lettre et qui nous sommes plus aussi fixés sur nos croyances et qui nous reconnaître toute cette bêtise que nous avons cru jusqu'à présent
aussi important, c'est la folie totale, créée par nos sens qui nous essayent de nous prouver à quel point la forme est importante, à quel point chaque lettre est important, à quel point l'éphémère est important. Un miracle contient le don de la grâce, car il est donné et reçu à la fois. Ainsi, il illustre la loi de la vérité à laquelle le monde n'obéit pas, parce qu'il manque entièrement de comprendre ses voies. Un miracle renverse la perception qui auparavant était sens dessous et met fin ainsi aux étranges distorsions qui étaient manifestes. Maintenant, la perception s'ouvre à la vérité. Maintenant, le pardon est vu comme étant justifié. Oui, le monde que nous avons fait ne peut pas constater le miracle. Si nous abandonnons cette idée figée sur nos croyances, et à ce moment-là, chaque miracle d'amour peut être vu, et nous posons la question, mais comment on a pu croire autre chose qu'on a cru pour la réalité? Et autant que nous cherchons encore ce certain niveau matérialiste, un miracle, nous n'allons pas pouvoir comprendre ce qu'est un miracle et nous ne pouvons pas comprendre ce qui est dit ici. Mais avec ces exemples que je viens de donner, tu vas commencer à avoir un sentiment, ce que c'est. Tu peux, tout ce que l'ego a mis dessous, tu peux le laisser corriger. Et le miracle et la maison ici, pour pouvoir être corrigé, le pardon est la demeure des miracles. Souvent on me demande, qu'est-ce que c'est le pardon? Le pardon veut être appris, et l'apprentissage se fait lorsque nous voulons apprendre ce qui est faux, et ce qui est faux est faux, et ce qui est vrai est vrai. Il n'y a pas de liaison entre la vérité et ce qui est faux. Et nous n'essayons plus de trouver ce qui est faux, de trouver la vérité dans ce qui est faux. Nous lâchons ce qui est faux et nous regardons derrière les choses. Nous lâchons ce qui est faux pour nous souvenir de la vérité. Nous constatons sur quoi écrire ces phrases. Nous lâchons ce qui est faux. Nous voulons plus mettre la vérité dans ce qui est faux, car la vérité et ce qui est faux n'ont aucune liaison, mais vraiment aucune ressemblance. Il n'y a pas d'union possible. La seule chose qui est possible de changer notre point de vue, notre perception, la seule chose qui est possible d'abandonner ce qui est faux. Et ce qui est faux, j'ai bien déjà expliqué hier. Toute forme, chaque idée, chaque émotion, chaque sentiment personnel, chaque regard que nous avons sur ce monde et que nous croyons que c'est vrai est faux. Tu peux encore volontiers écouter ce qui était dit hier, c'est vraiment très très utile. Si tu as envie, lis
vraiment ce texte central, qu'est-ce qu'est un miracle avec tout ce qui était formulé ici, et constate lorsque tu lis comme tu es corrigé parce que tu as une autre compréhension maintenant et parce que tu comprends comment c'est facile de laisser enseigner ton esprit et de te détacher des phrases, mais de regarder plus profondément que sur cette feuille, de, d'enlever cette forme, niveau de forme, d'enlever des problèmes de relations, des maladies, et d'arriver dans le miracle de l'amour. Et nous allons constater dans la leçon 341, je ne peux attaquer que ma propre impeccabilité, et c'est elle seulement qui me garde en sécurité. Je peux que m'attaquer moi-même, je peux qu'attaquer ma feuille ici. Et c'est que ça qui me garde en sécurité. Qu'est-ce qui est mon impeccabilité, mon état sans péché? je, je suis l'amour et je peux qu'attaquer l'amour. Et c'est que l'amour qui me garde en sécurité. Je n'ai pas de meilleure idée. C'est que l'amour qui me garde en sécurité. Et je l'attaque chaque fois si je pense d'être chaque lettre dans mon roman, que je les trouve réels et je les trouve importants, et je m'attaque et je ne me laisse pas corriger. Mais maintenant, nous avons une autre pièce de puzzle pour pour expérimenter cette correction pour être d'accord avec cette correction dans une profonde joie et de plaisir et de paix. Est-ce que tu constates comment tu es prêt maintenant? Moi, j'ai le sentiment avec toi. Nous voulons donner ce sentiment au monde entier pour que le monde entier peut expérimenter cette correction dans la joie. Merci pour ta présence.